Je voudrais naturellement reconnaître l'importance de l'activité qui nous réunit ce matin. Nous le savons tous, qui a pour objet de procéder au lancement des travaux de l'unité d'accueil des urgences du centre de santé, mais aussi de réceptionner le groupe électrogène. La prise en charge des urgences, nous le savons tous, est centrale, elle est primordiale. Je ne voudrais pas m'aventurer outre mesure parce que le MCD a déjà, dans son discours, en tout cas ouvert une large fenêtre sur ce que sont les urgences sanitaires, les urgences médicales et le dispositif qui est nécessaire pour que véritablement ces situations-là qui, comme il l'a dit, peuvent surprendre, soient correctement prises en charge. Après cela, je voudrais me réjouir de la collaboration que tous nous avons suivie, la collaboration qui existe entre le conseil départemental et le district sanitaire de Oussouye, qui est une collaboration de qualité. Et on a tous suivi également tout ce qui a été posé comme acte depuis un certain temps par le conseil départemental dans le sens d'améliorer la prise en charge sanitaire médicale dans le département à travers le centre de santé. Et pour cela, je ne voudrais pas manquer l'occasion de dire au président du conseil, à toute son équipe, leur adresser des mots de félicitations pour les efforts que vous êtes en train de faire. On constate que vous êtes en train de vous évertuer à prendre régulièrement les dispositions nécessaires pour essayer de prendre en charge les compétences qui vous ont transférées, qui vous sont transférées dans le domaine de la santé et de l'action sociale, si je peux l'exprimer ainsi, et qui sont consignées dans l'article 306 du Code général des collectivités territoriales. Je pense que les uns et les autres connaissent. Donc, véritablement, après ces mots de félicitations, je voudrais vous encourager aussi dans cette dynamique-là qui consiste à faire des efforts pour prendre en charge les préoccupations de la population du département de Oussouye dans le secteur de la santé. On va le dire ainsi parce que c'est la santé qui nous mobilise ce matin. Cependant, vous conviendrez tous avec moi que lancer des travaux est une étape. C'est le point de départ d'un processus que nous souhaitons tous qu'il arrive à terme. Nous sommes satisfaits de ce que vous avez déjà fait. Nous sommes contents du lancement des travaux, mais nous serons davantage plus contents quand nous aurons l'unité toute prête, disponible à accueillir les urgences sanitaires médicales qui vont se poser. Et vous l'avez dit, le conseil est comme un éclaireur. Le conseil a donné l'exemple. Le conseil a mis les moyens. C'est le moment pour moi de vous inviter d'abord à poursuivre les efforts. Vous avez mis 18 millions. Je pense que vous avez encore la possibilité de mettre autre chose. Donc, je voudrais vous inviter à maintenir les efforts, à réfléchir sur les stratégies pour que le conseil, au-delà des 18 millions, mette encore d'autres ressources, si possible, pour qu'on puisse avancer. Mais au-delà du conseil, nous tous nous l'avons dit ici, l'unité, quand elle sera prête, servira à toute la population. Le département est un conseil départemental, mais il est aussi constitué de conseils communaux, je pense. Voilà, c'est aussi le moment pour moi d'inviter. Vous avez invité la diaspora, vous avez invité les partenaires à mettre la main. Moi, je voudrais particulièrement inviter les autres collectivités territoriales du département à mettre aussi la main. Voilà, pour qu'on puisse ensemble, en tout cas dans les meilleurs délais, pouvoir disposer de cette unité. Ce ne serait pas bien qu'on lance et qu'après qu'on reste une année, 2 années, 3 années sans que les travaux ne finissent. Ce serait quand même dommage. Et ça, le conseil a déjà mis une pierre. Il faut que l'ensemble des acteurs, l'État naturellement, vous l'avez dit, mettent aussi la main à la pâte pour qu'on puisse véritablement avoir dans les meilleurs délais une unité fonctionnelle. Donc, c'est ça l'appel que je voulais lancer pour que les efforts soient maintenus par le conseil, par tout le monde, et qu'on puisse arriver justement à avoir cette unité aussi importante pour le département. C'est l'occasion, donc, au-delà vraiment de ces remerciements, de dire qu'en rendant fonctionnelle la morgue du centre de santé, vous avez tiré une épine du pied des populations. Parce qu'à plusieurs reprises, on a évoqué la question en réunion de sécurité, tant au niveau départemental qu'au niveau régional. C'est heureux que la solution soit venue du niveau territorial, du niveau local. Ça, je voudrais quand même aussi le mentionner
pour vous féliciter par rapport à cela. Les coupures d'électricité sont une réalité, mais qui n'est pas quand même exclusive pour la commune de Oussouye ni pour le département. C'est une réalité. Souvent, quand il y a coupure, il y a deux causes qui sont possibles. Soit c'est prévu pour des travaux, soit c'est des incidents. La programmation des travaux, elle est maîtrisable. Parfois, ils peuvent programmer, nous-mêmes, on demande non, c'est pas possible parce qu'il y a tel événement, tel événement. Parfois, il y a des incidents. Et quand c'est des incidents, ça échappe à tout le monde parce que ça surprend tout le monde. L'autre explication, c'est que de plus en plus, le réseau est interconnecté et que certaines coupures ne concernent pas seulement Oussouye, mais souvent même jusqu'à Dakar et d'autres régions, notamment Kolda. Donc je pense que ça aussi, mais comme vous l'avez dit, des efforts doivent être faits justement pour que la fourniture du courant soit vraiment la plus permanente possible pour le bien-être des populations, parce que le courant est un intrant incontournable de développement. Je pense que ça, on est convaincu de ça. Le plaidoyer sera maintenu pour que véritablement la situation puisse s'améliorer. Je ne saurais terminer sans naturellement remercier le médecin-chef, que je salue aussi, lui et ses collaborateurs, pour tout ce qu'ils font comme effort dans le département, pour une prise en charge correcte, optimale des doléances des populations dans le secteur de la santé. Donc, au-delà des remerciements, c'est véritablement un hommage que je voudrais vous rendre pour tout le travail que vous menez, vous et vos équipes, aux différents échelons de la carte sanitaire du département.